Regard de femme avec Aurore Boyard, avocate à Toulon. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et Michèle Vianès, présidente de l'association Regard de femme à Lyon. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Aurore, bonjour à tous et tous. Allez, on va commencer avec vous Aurore pour votre coup de cœur. Et ça se passe à Toulon d'ailleurs. Alors mon Donc, coup de cœur du jour, oui, ça se passe à Toulon parce qu'on parle beaucoup de la lutte contre les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Donc je suis ravie de dire qu'à Toulon, les 3e jeudis de chaque mois de 9h à midi, le CDAD du Var, qui est le centre d'accès au droit, a mis en place des consultations gratuites d'avocats spécialisés contre la lutte, pour la lutte contre les violences conjugales. Ça se passe au palais Carnot à Toulon, c'est à l'endroit où se situe le Conseil des prud'hommes. Et les victimes pourront venir avoir des consultations gratuites données par des avocats spécialisés. C'est important, on voit que cette lutte se fait au territoire national et je suis ravie qu'à Toulon aussi, on s'y engage. Eh ben, c'est une bonne chose, une très bonne chose, surtout d'en parler dans Regard de femme. Michèle Vianès, vous voulez nous parler de Xavier Gors, le caricaturiste, et on sait qu'avec vous, ça ne va pas être dans la caricature. Oui, vous savez, Philippe, il y a 2 semaines, nous avions parlé de l'affaire du Hamel, oui. Et j'avais osé dire, maintenant je m'inquiète, qu'il s'agissait plutôt de pédocriminalité que d'inceste dans ce cas-là. Et Xavier Gors, il a posé la question. Si je suis abusée par le demi-frère adoptif de la compagne de mon père transgenre, devenue ma mère, est-ce un inceste? Il avait osé ironiser sur les transgenres. Et donc la déferlante en meute des réseaux sociaux communautaristes lui est tombée dessus. Il n'y a rien d'étonnant, c'est leur manière de procéder, mais surtout en faisant croire que le dessin serait une banalisation de l'inceste, alors que c'était quand même une critique de transgenres. Enfin, moi j'ai pris comme ça. Ah bah oui, non mais voilà. C'est comme quand Desproges disait au début de son sketch, j'ai appris que des juifs étaient entrés dans la salle, c'était pas de l'antisémitisme, c'était de la dénonciation de l'antisémitisme, je dis en passant, mais bon. Voilà, exactement, tout à fait. Mais ce qui est très grave dans cette affaire, c'est que la directrice du Monde les a suivis, en imitant d'ailleurs le New York Times, et a présenté ses excuses. Alors elle a écrit qu'un dessin qui n'aurait pas dû être publié, qui peut être lu comme une relativisation de la gravité des faits d'inceste, en des termes déplacés vis-à-vis des victimes et des personnes transgenres. Donc il y a 1 an et demi, le New York Times a mis fin à toute publication de ses dessins de presse, parce que ça pourrait courir le risque de blesser quelqu'un. Eh bien, 1 an et demi après, le Monde en fait de même. Et en adoptant, c'est ce qui me choque bien sûr, c'est cette nouvelle posture morale de ces défenseurs autoproclamés du bien et du mal. On est dans l'inquisition. Excusez-moi, mais en général, quand une mode commence aux États-Unis, qu'elle soit très bonne ou très mauvaise, elle débarque en Europe et en France. Et donc, celle-là, on n'y a pas échappé non plus. Allez, on va parler du sujet du jour. Mesdames, vous voulez nous parler, on va commencer avec vous, Aurore Boyard, que vous êtes avocate, des sénateurs qui ont voté une nouvelle loi sur le consentement à 13 ans. Aurore ? Oui, alors on en parle assez régulièrement et je pensais que c'était oublié en fait, puisqu'on n'en entendait plus parler. Eh bien non, c'est sans compter, comme disent les jeunes, les propositions de loi qui font passer en loose day. Parce que là, on a appris donc hier qu'il y a une proposition de loi qui a été adoptée par les sénateurs et qui va donc être présentée à l'Assemblée nationale, qui vise de prévoir l'interdiction absolue de tout acte sexuel entre une personne majeure et un mineur de moins de 13 ans. Alors moi, ce qui me fait bondir, c'est un mineur de moins de 13 ans. Et ils vont vous expliquer, dans l'exposé des motifs des travaux parlementaires liés à cette proposition de loi, pourquoi ils ont retenu 13 ans, ce qui pour moi est quelque chose d'hallucinant. En fait, ils vous précisent quoi dans cette proposition? Et ils vous précisent que cette proposition de loi ne traite pas des relations sexuelles qui peuvent exister entre des mineurs entre eux. On est bien sur des rapports sexuels entre mineurs et majeurs, donc entre des enfants et des adultes. Et en fait, eux estiment, et c'est là où je trouve que c'est assez hallucinant, que le seuil de 13 ans en fait, marque la limite indiscutable de l'enfance. Et ça a été mentionné dans le rapport sur la future loi de 2008 qui avait été présenté par 2 députés au nom de la délégation des droits de femmes de l'Assemblée nationale. Alors, ils exposent, ça c'est hallucinant, que la limite indiscutable de l'enfance, c'est 13 ans. Moi, je ne partage absolument pas ce point de vue. Et sur quoi ils se basent, on ne sait pas, parce que je suis allée regarder la composition de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Stupeur, 24 femmes, 10
10 hommes. Donc là, je suis ahurie de constater que des femmes disent que la limite indiscutable de l'enfance, c'est 13 ans, alors qu'on sait parfaitement, notamment, que la pédopsychiatrie concerne les enfants de leur naissance jusqu'à leur majorité, c'est-à-dire 18 ans, et même parfois jusqu'à 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'on considère que 25 ans, c'est l'âge de la maturité et c'est l'âge à laquelle, en fait, les enfants deviennent véritablement adultes, puisqu'il y a un processus qui se fait, ils doivent grandir sereinement, et on avait abaissé l'âge de la majorité à 18 ans, mais on sait très bien, pour le voir d'ailleurs, nous aussi dans les dossiers, que véritablement la maturité, c'est 25 ans. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils aient des rapports sexuels avant 25 ans, c'est pas ça le problème, mais 13 ans, moins de 13 ans en plus, c'est moins de 13 ans, oui, donc c'est 12 ans. C'est quand même assez hallucinant. Voilà, c'est-à-dire que c'est, voilà, vous arrivez 13 ans, hop, ça veut dire que vous pourrez avoir des relations sexuelles avec un adulte quand on sait, et moi je le vois dans les dossiers. C'est-à-dire qu'on pourra argumenter qu'il était consentant. Sur le consentement. Michel Vianès. Oui, tout à fait. Alors là, je partage totalement l'indignation d'Aurore. Donc, je précise qu'il s'agit quand même d'une proposition de loi par le Sénat, et c'est le Sénat qui est dans l'affaire, et il faut bien sûr qu'elle s'inscrive dans l'agenda de l'Assemblée nationale pour être examinée, et aussi peut-être important, puisque c'est quelque chose que le regard de femme suit de très près, il y a une proposition de loi qui est portée par la députée, donc Alexandra Louis, qui elle propose de sanctionner tout acte sexuel impliquant un mineur de moins de 15 ans et un majeur. Donc là, ce qui se passe, pourquoi cette décision qui n'est pas si parachutée, je dirais, que ça du Sénat, parce que ça fait depuis le mois de décembre que nous essayons de dénoncer cette action et cette proposition de loi. Donc vous vous souvenez ou vous ne vous souvenez pas, donc que la loi Schiappa, donc en 2018, proposait un seuil de 15 ans. Oui. Et elle a été écartée après avis du Conseil d'État. Donc du coup, à ce moment-là, il aurait fallu déjà, l'idée de 13 ans avait apparu, donc il y avait un très, très large débat à ce moment-là. Et donc, en fin de compte, la loi actuelle n'a pas fixé d'âge, si ce n'est qu'en disant que les mineurs de moins de 15 ans, c'est là où on en est aujourd'hui, la contrainte et la surprise, et qui donc peuvent résulter de l'abus d'ignorance de la victime. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais on est sur 15 ans aujourd'hui. Et là, le Sénat qui est revenu encore plus bas à 13 ans. Donc moi je trouve ça aussi scandaleux qu'Aurore, parce que d'ailleurs je signale que le garde des Sceaux, donc Éric Dupond-Moretti, avait bien dit la semaine dernière, lors de la discussion de la loi au Sénat, que c'était un affaiblissement de la protection des mineurs de 13 à 15 ans. Donc, j'ose espérer que cette proposition de loi du Sénat n'ira pas plus loin, mais comme Aurore, je trouve scandaleux que la délégation des droits des femmes du Sénat était d'accord avec cette proposition de loi, d'autant plus qu'il y a Laurence Rossignol et d'autres dont on peut penser qu'elles vont pas aller voter une chose pareille. Justement, je vous fais réagir toutes les deux. Aurore Boyard, depuis le week-end dernier, il y a un hashtag qui fait vraiment le buzz sur Twitter, c'est le hashtag MeTooInceste, ou MeTooInceste en français, pardon, c'est-à-dire moi aussi inceste. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Aurore Boyard, moi j'ai même tweeté une personne que je connais qui a mis sur les réseaux sociaux qu'elle avait été victime d'inceste dans son enfance. J'ai été franchement bouleversé en le disant. Est-ce que là, on n'est pas vraiment, Aurore, complètement le Sénat n'est pas complètement à contre-temps ? Bien sûr que le Sénat est à contre-temps. Il faut aussi savoir, il semblerait qu'en fait, à l'origine, comme disait Michel, c'était 15 ans, et que ce soit les sénateurs, je dis bien pas les sénatrices, mais il semblerait que ce soit les sénateurs qui aient refusé de voter pour 15 ans et qui ont dit nous on votera que si c'est moins de 13 ans. Voilà, donc ça, il faut le savoir quand même. Donc c'est honteux, c'est vraiment honteux. Et moi aussi, je connais, malheureusement, je connais des gens dans mon entourage aussi qui ont été victimes d'inceste et pas que, et quasiment toutes les semaines, dans mon cabinet, j'ai des jeunes femmes, j'ai des enfants, 15 ans, 14 ans, même 16 ans, qui sont victimes d'attouchements, une main aux fesses, une caresse sur les seins. Pour certains adultes, ça paraît anodin. Quand on voit les dégâts que ça fait, c'est les jeunes. Et le problème, je dirais, de l'inceste aussi, il faut quand même rappeler, et je crois qu'on est à peu près, Michel pourra le confirmer, 68% des femmes, et je ne parle pas de l'âge des femmes, sur les violences sexuelles qu'elles subissent, sont issues de proches. Donc ça veut dire de gens de la famille. Donc il y a un véritable problème, et l'inceste, on sait très bien que c'est quelque chose de très répandu. Effectivement, le Sénat est totalement à contre-temps.
Effectivement. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Viannès? Oui, le Sénat est à fait. contre-temps? Oui, tout à fait. Et ce qui est important avec MeToo, c'est un tabou qui est persisté donc en France et qui est en train de se lever avec MeToo Inceste. Donc, et là, je crois que d'ailleurs, il y a un député qui en a parlé. Et c'est ça, c'est oser parler, c'est par rapport à l'omerta, cette loi du silence, parce que ça ne pouvait perdurer, ce genre de violence, que par la loi du silence. Il faut, comme on le dit depuis une dizaine d'années, les associations de femmes, il faut que la honte change de camp. Et cela, on est en plein dans cette affaire. Et bien sûr, quand on s'aperçoit qu'il y a des enfants on entend des bébés dernièrement, il y a une naissance d'un bébé de 3 ans. Moi, ça me révulse, il n'y a pas d'autre mot. Et que les sénateurs et sénatrices, et surtout, en plus, si vous voulez, ce qui est assez choquant, c'est que la délégation aux droits des femmes, les hommes et les femmes sont extrêmement, pour moi, ce sont quand même, ce sont des féministes. Comment ils ont pu se laisser manipuler pour voter cette loi? Merci, pour moi, c'est encore une question. Merci beaucoup, Michel Viannès, présidente de l'association Regard de Femmes à Lyon. Merci beaucoup, Aurore Boyer, avocate à Toulon. On suivra ce dossier, comme maintenant il y a la navette parlementaire et que ça va partir à l'Assemblée nationale, de très près dans le grand matin week-end et sur Sud Radio d'ailleurs en général. Dans quelques instants, le sujet va être beaucoup plus léger. Il va y avoir des petits ballons qu'on lance à la main, du hand, des ballons un peu plus gros, ronds, avec lesquels on tape avec les pieds, du foot, et on aura même du ballon ovale. Ce sera avec Gaspard de Vaubicourt, le journal des sports.